Bonjour les parents, j'espère que vous vous portez bien, que vos grossesses pour les mamans se passent bien aussi, malgré les circonstances actuelles, hein. Et puis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet intime, très intime, hein, puisqu'il va concerner nos émotions, ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent au moment de la naissance de notre bébé. Avant, comme d'habitude, je vais vous rappeler que sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous permettra d'accéder, si vous le souhaitez, aux 4 vidéos gratuites concernant la préparation à l'accouchement. Voilà. Alors, on va commencer. Pourquoi je veux d'abord vous parler de ça? Parce qu'après tout, en quoi j'ai besoin de vous parler de ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, parce qu'évidemment, c'est de mes expériences que je vais vous parler, et puis de celles des mamans que j'ai accompagnées. Mais en fait, parce que dans les dernières vidéos que j'ai faites, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la visualisation positive concernant l'accouchement, la grossesse avant, et puis l'accouchement et l'accueil, là, quand on arrive et qu'on va accueillir notre bébé. Et je vous expliquais à quel point il était important de visualiser l'idéal pour votre accouchement et l'accueil faisant partie de l'accouchement. Et je vous expliquais aussi à quel point il va être important de vous voir véritablement en situation, de vous projeter comme si l'événement avait déjà eu lieu et qu'il était merveilleux cet événement et qu'il s'était merveilleusement bien passé. Et pour que vous puissiez ancrer en vous cet événement tel que vous le souhaitez, de façon à le répéter exactement comme vous l'avez souhaité, il faut que vous vous imprégniez et que vous utilisiez au moment de la visualisation toutes les émotions. En fait, ce sont les 5 sens qui vont intervenir. La visualisation, vous allez vous voir en scène, hein, vous vous voyez véritablement actrice de cet événement. Les odeurs, vous allez imaginer et vous allez ressentir, pas qu'imaginer, on a cette capacité de ressentir à l'intérieur de soi l'odeur, les odeurs, alors peut-être l'odeur de parfum de votre partenaire ou de masculine ou féminine, peu importe. Vous allez peut-être vous ressentir l'odeur, imaginer du moins l'odeur qu'il y a dans la pièce. Je ne sais pas, plus tard en tous les cas, l'odeur du placenta. Alors vous me direz pour certains d'entre vous, mais je ne la connais pas. C'est pas grave, imaginez des choses. Alors voilà, pour l'odeur, vous allez imaginer l'odeur de votre bébé. Certes, vous ne la connaissez pas encore, si c'est le premier, mais c'est pas grave. Vous avez le droit d'imaginer ce que vous souhaitez et associer à ces odeurs que vous ressentez les émotions que vous allez éprouver. Alors, on a dit les yeux, la visualisation, l'odorat, le toucher, vous allez le toucher, votre bébé, vous allez glisser vos mains, imaginez, visualisez-vous en train de glisser votre main sur le corps sous le linge chaud qui couvrira votre bébé lorsqu'il sera posé sur votre poitrine. Imaginez vos mains qui viennent caresser son petit dos, ses petites fesses, ses petites cuisses, ses pieds, ses mains. Voilà, imaginez vraiment tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste Louis, l'odorat, Louis, pardon, oui, effectivement. Donc, vous allez entendre, vraiment, entendez dans votre tête. Alors, pourquoi les cris et les pleurs? Non, j'ai pas envie de vous dire les cris et les pleurs. Peut-être que vous connaissez certains livres qui ont été écrits il y a tellement longtemps, tellement longtemps. Moi, je suis vieille, entre guillemets, et je les ai lus au tout début de mes études, hein, c'est pour une naissance sans violence. Alors, j'ai plus en tête l'auteur, mon Dieu, quelle tristesse que je ne me souvienne plus, mais ça me reviendra. Et du coup, je vous les noterai dans une prochaine vidéo. Sauf si je me rappelle entre-temps et je mettrai dans la description de celle-ci. Donc, pour une naissance sans violence, entre autres, mais il y en a d'autres, je vous mettrai tout ça dans la description, c'est promis. Et alors, le lien avec les cris, c'est que ces 2 hommes, gynéco-obstétriciens, accoucheurs, comme on disait autrefois, ont une sensibilité extraordinaire. Et il disait Frédéric Le Boyer, voilà, pour une naissance sans violence, Frédéric Le Boyer, mais il y en a une autre, et là je ne me souviens pas, peu importe. Et donc il disait qu'il n'est absolument pas normal qu'un bébé crie, hurle et pleure à la naissance, lorsque ça se passe bien et en douceur, et qu'on n'a pas besoin
pour être rassuré et comprendre qu'il est en bonne santé, de l'entendre crier et pleurer. Et mon Dieu qu'il a raison, ce monsieur, qui est très âgé maintenant, très certainement. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Je ne le souhaite que du bonheur. Eh bien, ce monsieur donc a fait un livre et il a fait des reportages dans sa maternité où il prenait les bébés en photo. C'est merveilleux, hein, merveilleux vraiment. Et on voit effectivement des bébés qui naissent dans des conditions dites normales, en hurlant, en criant. Et croyez-moi, son visage n'exprime que la colère, l'anxiété, la souffrance, hein, parce qu'on ne les ménageait pas à la naissance, puisqu'on considérait que pour être sûr qu'ils étaient en bonne santé, il fallait qu'ils hurlent. Voilà, et c'était la souffrance la plupart du temps. De la souffrance vis-à-vis d'un accueil aussi brutal. Et puis, il y a les autres bébés où les mamans ont été préparées dans un tout autre état d'esprit et pour lesquels l'accouchement se passe dans la douceur, dans la pénombre, dans le calme et dans l'accueil. C'est une différence absolument incroyable. Bon, voilà, alors j'ai peut-être oublié un sens, mais peu importe. Donc, il va falloir vous servir de ces 5 sens pour visualiser, envisager, projeter, vous projeter dans cette naissance le moment venu, et de façon à ce que ça se déroule comme vous l'aviez envisagé. Les émotions, lorsqu'on accueille notre bébé, c'est toujours très mitigé, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. Et puis ça va beaucoup dépendre, pour l'expression en tous les cas, de notre tempérament à chacune. Certaines d'entre nous vont tout garder à l'intérieur. Elles ont beaucoup de pudeur par rapport à leurs sentiments. Et du coup, elles ne vont pas le manifester. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas l'éprouver. Et c'est le principal, de pouvoir éprouver, c'est ressentir ces sentiments d'amour et de bonheur, puisque c'est ce à quoi est sensible notre bébé. L'expression à haute voix n'est pas indispensable. Il a été habitué à ressentir ce que vous ressentiez à l'intérieur de votre ventre de manière différente. Donc, certaines d'entre nous vont vraiment être dans le calme, ne peut manifester, mais les yeux et le faciès expriment beaucoup d'amour et de bonheur, et puis d'autres expriment à voix haute, rient, pleurent, parlent à leur bébé, bon, etc. Pour celles qui n'ont pas encore pu parler au moment de la naissance, 9 fois sur 10, ça viendra dans les heures qui suivront la naissance, dans le silence de la chambre, dans le calme. Elles ont besoin d'être seules avec leur bébé, pas de témoins, que les échanges puissent se passer dans cette forme d'intimité avec ou sans le ou la partenaire. C'est le lien qui s'instaure avec le bébé est extrêmement intime et très souvent il se passe de témoins. C'est pour ça qu'il sera aussi important que ces moments privilégiés d'intimité soient aussi respectés entre l'autre, le par ou la partenaire et son bébé. C'est très important. Il faut que on puisse établir avec égalité en fait ce type de lien, ce fameux lien d'attachement entre maman et bébé et entre l'autre parent et bébé. C'est très très important. Les chemins ne sont pas toujours utilisés, ne sont pas obligatoirement les mêmes, certes, c'est évident. Il est sorti de notre corps ce bébé et pas de celui du ou de la partenaire, peu importe. Il y a des tas d'autres chemins qui vont permettre d'établir ce lien. Donc voilà, les émotions que l'on éprouve au moment de la naissance sont, waouh, je sais pas, je vais dire indescriptibles. Oui, il y a des bouffées d'amour, véritablement des bouffées d'amour. C'est physiologique puisque elles sont liées, ou plutôt, oui, ces bouffées d'amour sont liées à l'ocytocine que l'on va sécréter au moment de la naissance, avec une petite pause, puis de nouveau après, et ça permet ça facilite ce lien d'attachement à s'installer. Donc il y a cette bouffée d'amour, il y a cette découverte de ce bébé, on est complètement dépassé par le bonheur en le manifestant ou pas extérieurement bien sûr, mais peu importe, à l'intérieur de nous c'est incroyable et il faut s'y abandonner totalement. C'est mon fils m'a parlé hier de certaines choses dans l'amour inconditionnel et que c'était un leurre. Et il n'a pas tout à fait tort, certes. Et il me disait, oui, on croit à la naissance que l'amour inconditionnel, un bébé, est là présent à tout jamais. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Alors c'est vrai, il n'a pas tort. C'est vrai que les premiers mois, cet amour est totalement inconditionnel parce que tout est beau de ce que fait notre bébé. Il a fait caca dans sa couche et ça sent pas bon.
Peut-être qu'on s'en est mis plein les mains au moment de le changer, mais c'est pas grave non plus. Et je me souviens très bien, un de mes gendres dire, je m'en rappelle vraiment, dire moi, mais même le caca de mes enfants, je trouve qu'il est merveilleux, qu'il sent très bon. C'est l'amour inconditionnel. Il n'appartient pas qu'aux femmes, loin de là, hein, vous le savez. Les papas ou la partenaire l'éprouvent eux aussi, chacun à sa manière. Donc cet amour inconditionnel existe les premiers mois de la naissance. Et après, il ne disparaît pas. Non, il se manifestera différemment. Voilà, mon fils me disait donc, mais après ça change, l'amour reste, mais il n'est plus inconditionnel. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'amour reste pour les enfants, d'une mère en tous les cas vis-à-vis de ses enfants, et pour certains pères aussi, sans aucun doute la majorité. Mais il va devoir respecter certaines règles. Alors ça veut dire qu'il n'est plus inconditionnel. Je ne sais pas comment il faut le nommer. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il va être modifié, du moins en apparence, parce qu'on vit dans une société et on a effectivement un cadre et des règles à respecter. Pourtant, je crois qu'il reste inconditionnel, puisque combien de fois j'ai entendu, et je me souviens, une maman en particulier, lorsque j'étais travaillé au cabinet, dont le fils était en prison parce qu'il avait fait des choses terribles. Et c'était un enfant qu'elle avait adopté tout petit, elle avait un attachement et bien sûr équivalent, voire peut-être plus fort encore qu'une maman qui aurait porté cet enfant en elle. Et elle me disait, quoi que fasse mon enfant ou quoi qu'il ait fait, je serai toujours à côté de lui pour l'accompagner tout le temps, tout le temps. Je ne l'abandonnerai jamais. C'est l'amour inconditionnel. Pourtant, ça, là, c'était un adulte, son enfant, mais elle était toujours là pour lui. Et je crois véritablement que c'est ce qui se passe pour la majorité des parents. Alors oui, c'est l'amour inconditionnel, vraiment, à mes yeux. Donc, voilà, on va éprouver ce genre de choses et tous ces sentiments fous, débordants d'amour, on le trouve beau. Or, pourtant, quand on le regarde des photos de naissance quelques temps après, on se dit, waouh, qu'est-ce que je l'aime ce bébé, qu'est-ce qu'il était beau. Oui, enfin, il était finalement un peu marqué, petit chou, il avait des taches sur le visage, il était un peu fatigué et les aînés avaient dit, ah, il est pas beau. Oui, mais nous, on le trouvait magnifique, ce bébé. Donc voilà, on sera débordant d'émotions et c'est vraiment indispensable, c'est vraiment très important pour que bébé ressente cet amour-là et que lui aussi, comme nous, puisse s'y abandonner et se sentir totalement sécurisé, en confiance totale, parce qu'il en a besoin, parce que le monde, du moins dans un premier temps, n'est pas si accueillant que ça. Donc il a besoin de cet amour des parents qui vont le protéger complètement. Bon, je ne veux pas être trop longue, je vous laisse, petite maman. Mais si vous me faites des commentaires que vous voulez qu'on en parle davantage, ce sera avec plaisir que je ferai d'autres vidéos. Je vous laisse et n'oubliez pas, servez-vous de ça en l'agrémentant de beaucoup d'autres choses qui vous sont propres pour la visualisation. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, les parents. Ciao!